L'examen clinique du nouveau-né représente une étape fondamentale dans les premiers moments de vie. Cette évaluation systématique permet d'assurer une transition optimale vers la vie extra-utérine. L'examen clinique du nouveau-né poursuit plusieurs objectifs essentiels. Il permet d'évaluer l'adaptation du bébé à la vie extra-utérine, de détecter d'éventuelles malformations congénitales et d'évaluer ses capacités neurologiques et sensorielles. L'examen doit être réalisé de manière consciencieuse et répétée pendant tout le séjour à la maternité. Cette approche systématique permet une surveillance continue de l'adaptation du nouveau-né et la détection précoce de tout problème potentiel. L'examen clinique est de plus en plus réalisé en présence des parents. Cette approche favorise le lien précoce entre les parents et leur enfant, tout en permettant aux professionnels de santé de démontrer les capacités remarquables du nouveau-né. L'examen clinique du nouveau-né comprend une évaluation systématique de tous les systèmes corporels. Cette approche méthodique garantit qu'aucun aspect important de la santé du bébé n'est négligé, permettant une prise en charge optimale dès les premiers moments de vie. Cette introduction pose les bases de l'examen clinique du nouveau-né. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail chaque aspect de cette évaluation essentielle pour assurer le meilleur départ possible dans la vie. L'observation initiale et la mesure des paramètres vitaux constituent la première étape cruciale de l'examen clinique du nouveau-né. Cette évaluation rapide nous permet d'identifier immédiatement tout problème nécessitant une intervention urgente. Commencez toujours par une observation visuelle générale du nouveau-né. Regardez attentivement la couleur de sa peau en recherchant particulièrement une cyanose qui pourrait indiquer des problèmes respiratoires ou circulatoires. Observez également le niveau d'activité du bébé et ses efforts respiratoires. Un nouveau-né en bonne santé présente une coloration rosée, des mouvements spontanés et une respiration régulière sans signe de détresse. Après cette observation initiale, nous procédons à la mesure des paramètres vitaux, qui nous donnent des informations objectives sur l'état physiologique du nouveau-né. La fréquence cardiaque normale chez le nouveau-né se situe entre 100 et 160 battements par minute. Cette mesure peut être prise par auscultation ou à l'aide d'un moniteur cardiaque. La fréquence respiratoire normale varie entre 30 et 60 respirations par minute. Il est important d'observer la respiration pendant une minute complète, car elle peut être irrégulière chez le nouveau-né. La température corporelle normale se situe entre 36 et 37,5 degrés Celsius. La mesure peut être prise par voie axillaire, qui est la méthode la plus sûre chez le nouveau-né. Voici un tableau récapitulatif des valeurs normales des paramètres vitaux chez le nouveau-né qui vous servira de référence lors de vos examens cliniques. Ce tableau présente les valeurs normales pour différents groupes d'âge. Notez que les valeurs pour les nouveau-nés sont spécifiquement indiquées dans la première ligne. Pour la fréquence respiratoire, voici un tableau plus détaillé qui montre l'évolution des valeurs normales selon l'âge de l'enfant. Comme vous pouvez le voir, la fréquence respiratoire diminue progressivement avec l'âge. Chez le nouveau-né de 0 à 1 an, elle peut aller jusqu'à 60 respirations par minute, ce qui est parfaitement normal. L'observation initiale et la mesure des paramètres vitaux constituent donc une évaluation fondamentale qui guide la suite de l'examen clinique. Ces mesures objectives, combinées à l'observation clinique, permettent d'identifier rapidement tout écart nécessitant une attention particulière. Nous allons maintenant examiner la tête et le cou du nouveau-né. Cet examen comprend la palpation du crâne, l'évaluation des fontanelles et sutures, ainsi que l'examen du visage, des yeux et de la cavité buccale. Commençons par l'examen du crâne. Palpez délicatement le crâne pour évaluer les sutures et les fontanelles. Les fontanelles sont des espaces membraneux entre les os du crâne qui permettent la croissance cérébrale. Ensuite, examinez attentivement le visage pour détecter toute dysmorphie faciale. Observez la symétrie, les proportions et recherchez des signes particuliers qui pourraient indiquer des anomalies génétiques. L'examen des yeux est crucial. Vérifiez la taille, la symétrie et surtout le réflexe rouge. Le réflexe rouge permet de détecter des opacités de la cornée, du cristallin ou de la rétine. Enfin, examinez la cavité buccale.
Recherchez la présence de freins de langue trop courts, de fentes palatines ou d'autres anomalies. Observez la langue, le palais et les gencives. En résumé, l'examen de la tête et du cou doit être systématique et minutieux. Notez toute anomalie observée et n'hésitez pas à répéter l'examen si nécessaire. Ces observations sont essentielles pour le dépistage précoce d'éventuelles pathologies. L'auscultation cardio-respiratoire est une étape cruciale de l'examen clinique du nouveau-né. Elle permet de détecter précocement les anomalies cardiaques congénitales et les problèmes respiratoires. Utilisez un stéthoscope pédiatrique avec une membrane de petite taille, adaptée à la morphologie du nouveau-né. La technique d'auscultation doit être douce et méthodique. L'auscultation cardiaque doit être réalisée de manière systématique en écoutant les différents foyers d'auscultation. Recherchez la présence de souffles cardiaques qui peuvent indiquer des anomalies congénitales. Les bruits cardiaques normaux chez le nouveau-né comprennent B1 et B2. La fréquence cardiaque normale varie entre 100 et 160 battements par minute. Tout souffle cardiaque doit être évalué attentivement. L'auscultation pulmonaire évalue la qualité des bruits respiratoires. Chez le nouveau-né, les bruits respiratoires normaux sont vésiculaires, symétriques et sans bruit adventice. Les bruits respiratoires anormaux incluent les râles, les sibilances, le stridor et les frottements pleuraux. Ces signes peuvent indiquer une détresse respiratoire, une infection ou d'autres pathologies pulmonaires. Une auscultation cardio-respiratoire anormale nécessite une évaluation approfondie et peut nécessiter des examens complémentaires comme une échocardiographie ou une radiographie thoracique. L'auscultation cardio-respiratoire minutieuse du nouveau-né est essentielle pour détecter précocement les anomalies et assurer une prise en charge appropriée dès les premiers jours de vie. L'examen de l'abdomen et du pelvis chez le nouveau-né nécessite une approche systématique et délicate. Nous allons explorer les techniques de palpation et les signes cliniques importants à rechercher. L'abdomen du nouveau-né est divisé en 9 régions anatomiques. Cette division permet un examen systématique et une localisation précise des organes. La palpation doit être douce et progressive pour éviter l'inconfort du bébé. La palpation de l'abdomen suit un ordre précis. Commencez par le foie dans l'hypocondre droit, puis la rate dans l'hypocondre gauche. Examinez ensuite la région ombilicale et terminez par les fosses iliaques. L'examen du cordon ombilical est crucial. Vérifiez la présence de 3 vaisseaux, 2 artères et une veine. Recherchez des signes d'infection comme une rougeur, un gonflement ou un écoulement. Une hernie ombilicale peut également être présente. L'organomégalie, ou augmentation de taille des organes, doit être systématiquement recherchée. Chez le nouveau-né normal, le foie peut être palpable à 1 à 2 cm sous le rebord costal. La rate ne doit normalement pas être palpable. Certains signes doivent alerter le clinicien. Une hépatomégalie marquée, une splénomégalie palpable, la présence de masse dans les fosses iliaques ou une distension abdominale importante nécessite une évaluation approfondie. En résumé, l'examen de l'abdomen et du pelvis chez le nouveau-né comprend une palpation systématique des 9 régions, un examen minutieux du cordon ombilical et la recherche d'une organomégalie. Cette approche méthodique permet de détecter précocement les anomalies potentielles. L'examen du système musculo-squelettique et des hanches du nouveau-né comprend 3 composantes essentielles. L'évaluation du tonus musculaire, les tests des réflexes archaïques et l'examen spécialisé des hanches. Commençons par l'évaluation du tonus musculaire. Le tonus normal se caractérise par une résistance modérée au mouvement passif et une posture équilibrée du nouveau-né. L'hypertonie se manifeste par une rigidité excessive et une posture en extension anormale, comme l'opistotonus où le dos s'arque de manière prononcée. À l'inverse, l'hypotonie se caractérise par une diminution du tonus musculaire. Le bébé adopte une posture en grenouille et présente un mauvais contrôle de la tête lors du redressement. Passons maintenant aux réflexes archaïques, qui sont des indicateurs cruciaux de la maturité neurologique du nouveau-né. Le réflexe de grasping ou d'agrippement se teste en plaçant un doigt dans la paume du bébé. Un réflexe normal provoque une fermeture immédiate et forte de la main. La marche automatique s'observe en tenant le bébé debout, pieds touchant une surface.
Le nouveau-né effectue des mouvements de marche coordonnés. Le réflexe de Moro se déclenche par un stimulus soudain. Le bébé écarte les bras, puis les ramène vers le corps, souvent accompagné de pleurs. L'examen des hanches est fondamental pour dépister la dysplasie congénitale de la hanche. Nous utilisons deux manœuvres spécifiques, Ortolani et Barlow. La manœuvre d'Ortolani teste la réduction d'une hanche luxée. On fléchit la hanche à 90 degrés et on effectue une abduction douce. Un ressaut perçu indique une réduction de la luxation. La manœuvre de Barlow teste la luxabilité d'une hanche en place. On applique une pression postérieure sur le fémur en adduction. Un glissement indique une instabilité. L'anatomie de la hanche peut être évaluée par échographie. Cette technique permet de visualiser les structures cartilagineuses et d'évaluer la couverture de la tête fémorale. La détection précoce de la dysplasie de hanche est cruciale. Un diagnostic dans les premiers mois permet un traitement conservateur efficace, évitant souvent la chirurgie. En résumé, l'examen musculo-squelettique complet comprend l'évaluation du tonus, les tests réflexes et l'examen spécialisé des hanches, constituant une étape fondamentale de l'examen néonatal. L'examen de la peau et des organes génitaux constitue une étape essentielle de l'évaluation clinique du nouveau-né. Nous allons examiner systématiquement ces deux aspects importants. L'examen de la peau commence par une observation générale. Nous évaluons la couleur, la texture, l'hydratation et recherchons des marques de naissance ou des éruptions cutanées. Deux anomalies de couleur importantes à rechercher sont l'ictère, qui se manifeste par une coloration jaunâtre commençant par le visage, et la cyanose, une coloration bleutée des lèvres et extrémités. L'érythème toxique du nouveau-né est une éruption bénigne très fréquente. Elle se présente sous forme de papules et pustules sur base rouge, apparaît dans les premiers jours et disparaît spontanément. L'examen des organes génitaux doit être réalisé avec délicatesse et respect. Il s'agit principalement d'une inspection visuelle pour rechercher des anomalies anatomiques et vérifier la perméabilité. Chez le garçon, nous vérifions la position du méate urétral, la perméabilité de l'urètre, l'aspect du prépuce et la descente testiculaire. Les principales anomalies à rechercher sont l'hypospadias et l'épispadias. Chez la fille, nous examinons l'aspect des grandes et petites lèvres, la position du méate urétral, la perméabilité vaginale et la présence de l'hymen. Les anomalies incluent la fusion labiale et l'hymen imperforé. En résumé, l'examen de la peau et des organes génitaux nécessite une approche systématique et respectueuse. Documentez soigneusement toute anomalie observée pour assurer un suivi approprié du nouveau-né. L'évaluation neurologique du nouveau-né est une étape cruciale de l'examen clinique. Elle permet d'évaluer l'adaptation du système nerveux à la vie extra-utérine et de détecter d'éventuelles anomalies. Commençons par l'évaluation du tonus musculaire et de la posture. Le nouveau-né normal présente une flexion physiologique des membres, avec un tonus équilibré. Les réflexes archaïques ou primitifs sont des réponses automatiques présentes chez le nouveau-né. Ils témoignent de la maturation du système nerveux et disparaissent progressivement au cours des premiers mois de vie. D'autres réflexes importants incluent le réflexe de succion, essentiel pour l'alimentation, et le réflexe de Galland, qui évalue l'intégrité de la moelle épinière. L'évaluation comportementale observe l'état de vigilance, les pleurs, les mouvements spontanés et la réactivité aux stimuli. Un nouveau-né normal alterne entre sommeil, éveil calme et éveil agité. L'intégration de toutes les observations permet d'évaluer l'état général du nouveau-né. Une documentation précise est essentielle pour le suivi médical et la détection précoce d'anomalies. L'examen clinique du nouveau-né est un outil fondamental pour assurer sa santé et son bien-être. Une évaluation neurologique complète, associée à une documentation rigoureuse, permet un suivi optimal et une prise en charge précoce si nécessaire.